Yo! Salut à tous, aujourd'hui nouveau vlog. Petite session d'entraînement, ça va être cool. J'ai envie de bouger, je vais vous montrer un petit peu comment j'organise et je filme mes day by day. J'espère que ça va vous plaire. Allez, on est parti. D'abord, une fois que j'ai trouvé mon spot, je vais poser mes caméras en fonction des angles que je veux. Et puis ensuite, je vais réfléchir aux lignes et aux mouvements que je vais pouvoir créer durant ce moment-là. Donc, on va poser ce petit bijou de technologie. Vous êtes sur la GoPro 360 actuellement, qui est très pratique de façon à pouvoir vraiment filmer l'ensemble du spot, et ça a révolutionné ma manière de filmer. En tout cas, ça déforme un peu l'image, mais bon, en attendant, on peut gérer entre un côté artistique et un côté performance qui est plutôt intéressant au niveau du cadrage en tout cas. Et ça, à la 360, c'est le top. Allez, un peu de parcours, ça va faire du bien. On mettra ça après, ça fait un spot un peu plus cool en plus. Ah, j'avoue que c'est vachement mieux comme ça. Bon, en fait j'ai changé de chaussures, elles sont carrément trop grandes celles-là. Ouais, ça va être chaud. Ah, j'ai trouvé l'anticipation. Continue. Ouh. Yeah, you can't stop this show, it's fucking chronic, yo. It's fucking toxic like an alcoholic logic flow. It's catastrophic like a psychotic erotic code. Cause even though I wanna quit her, man, she kinda dope. I gotta go, I never slow down, everybody knows now. We the best to throw down, parties in the SoCal. We getting so loud, party with the whole crowd. Kick the haters all out, taking away all doubt. I've been hella focused, never slow down. Put my shit out in the open, so you know now. Everybody's taking notice, there they go now. Yeah, welcome to my show, bitch, this my hometown. I'ma get it right. Focus, never slow down. Put my shit out in the open, so you know now. Everybody's taking notice, there they go now. Yeah, welcome to my show, bitch, this my hometown. I'ma get it. Ah, je pense que vous avez vu la personne qui vient de passer derrière moi. Et bien cette personne, c'est une légende urbaine parisienne, comme on l'appelle. Et aujourd'hui, je voudrais parler de cet homme-là. Je voudrais parler de son combat et de son histoire. Tout de suite, c'est parti pour la fabuleuse histoire du maître des pigeons. Avec tous les agréments qui causent le froid, je continue toujours à m'occuper des pigeons, à les nourrir parce qu'ils ont beaucoup faim. S'ils ne mangent pas en hiver, ils ne passent pas la nuit, les petits. Et je continue à les prendre quand ils sont malades ou blessés pour les soigner. Je remercie tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, ils sont près de moi pour m'aider. Je voudrais surtout leur dire que mon combat, à part les pigeons, ça n'a rien à voir. Les pigeons, c'est une chose intime, chacun fait ça avec sa conscience. Je n'aime pas que les animaux soient maltraités, qu'ils soient empoisonnés, qu'ils soient capturés et gazés. Dans la région parisienne, il y a 7 sociétés de dépigeonnage qui, chacune d'elles, capture et gaze entre 400 000 et 700 000 pigeons par an. Comme ils sont 7, il y a environ 4 millions de pigeons qui sont capturés et gazés. Et ceux qui commandent ces captures sont surtout les mairies. Personne ne fait rien pour les défendre, pour les protéger. Il faut savoir aussi que la mairie de Paris travaille avec 6 sociétés sur 7 et qu'ils payent entre 4 et 6 euros les pigeons capturés et gazés. Ceux qui payent, ce n'est pas les gens qui commandent la capture, ce sont les citoyens, ce sont les Parisiens qui payent, qui indirectement sont des complices. Et je voudrais dire que moi, ils m'ont traité comme eux ils traitent les pigeons. Il faut les éliminer parce qu'ils sont des nuisibles. Et moi, je suis nuisible pour la mairie du 4e arrondissement. C'est pourquoi ils m'ont mis à la rue pour m'éliminer. Je remercie tous ceux qui seront derrière moi. Je me bats pour tout le monde, pour moi, mais aussi pour tout le monde.
que l'injustice et la discrimination ne soient pas des principes légaux en France. C'est la discrimination dont j'ai fait l'objet depuis plus de 6 ans. Ce que je fais moi, c'est contre le système. Le système apprend tout le monde à prendre. Moi, je donne. Et donc, c'est un mauvais exemple. Voilà. Je remercie, je fais à tout le monde, tous ceux qui sont derrière moi, avec le cœur. J'espère qu'on se reverra bientôt. Je vous remercie et bonne année encore. Ben voilà, de retour sur un des spots que vous connaissez, puisque c'est un des spots d'Ede Bailey. Je vais faire 2-3 mouvements ici, et puis je vais continuer ma petite balade pendant 1 heure en gros. C'est le temps que je me donne pour m'entraîner. C'est bien parce que je dois absolument réaliser un maximum de mouvements, m'entraîner à fond, rester en l'état quoi. Et en plus de ça, bah, profiter un petit peu de la lumière du jour. En tout cas, ça fait du bien de sortir un petit peu de chez soi. Ça c'était juste. Allez, non. Ok. Là, ça sera pour une prochaine fois. On va jouer un peu sur la tête. Bonjour. Ça va la journée, ça se passe? Eh ben, bon courage en tout cas, merci. On est un fan de vous là. Zéphyr, c'est ça? Exactement. C'est Ah, merci, ça fait plaisir. Comment tu t'appelles? mon frère. Alex. Eh ben, un grand plaisir. Bah écoute, au plaisir de se recroiser. Hein. Courage. Mais normalement, il faut un petit frère. C'est assez cool parce que il y a des militaires qui viennent de passer qui m'ont reconnu. Je trouve ça très sympa dans le sens où le parcours vient aussi du parcours militaire. C'est pour ça que le parcours s'écrit normalement avec un C et nous on l'utilise avec un K. Et c'est très agréable de savoir que les militaires qui aussi sont une des inspirations de ce sport et de cette philosophie continuent de l'observer, de le pratiquer et de le respecter en tout cas. Merci à eux, on continue. Et bien tout de suite on va continuer notre petite balade et notre petite aventure direction le prochain spot, l'hôtel de ville. Merci ma grande. Hop. On va faire une petite pause et on va s'arrêter sur ce spot que j'avais repéré depuis un petit moment, que j'appelle le spot de la mission parce qu'il y a souvent les patrouilles de la mission Vigipirate qui sont ici. Je le trouvais très sympa, le problème c'est qu'il est pile en face de l'arche de Châtelet et il y a souvent beaucoup de monde, mais là comme vous pouvez le voir, il n'y a personne, donc je vais essayer d'en profiter et de bouger un petit peu sur ce spot. On va voir ce qu'on va pouvoir faire.
Ok, là on va arriver tranquillement vers un de mes spots préférés, qui est le spot de l'hôtel de ville. Bon alors normalement après cet enchaînement là, je vais pouvoir faire un saut de fond par-dessus la barrière en bois de l'autre côté, arriver directement sur le trottoir. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un vlog numéro 3. On aura un autre sujet sûrement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait super plaisir. Alors autant que vous arriviez sur la chaîne, histoire qu'on puisse communiquer et partager des bons moments. Peace! Voilà, et bien évidemment, avant de partir, j'ai remis la grille, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai pour la fixer un peu mieux parce que comme vous pouvez le voir, elle est déjà extrêmement abîmée de base et je pense que c'est assez dangereux pour les enfants. Donc si moi j'ai réussi à la décrocher de manière aussi futile, c'est tout simplement parce qu'elle n'est maintenue que par un simple collier en plastique. Donc je n'hésiterai pas à en reposer au moins une dizaine quand je repasserai la prochaine fois, histoire de sécuriser un petit peu cette zone qui fait partie de ma